il y a peut-être dans l'acte de voter chez moi, à titre personnel, quelque chose de très détaché. J'essaie d'y mettre le moins d'affect possible, j'essaie d'être le plus utilitaire possible et j'aimerais bien y mettre de l'affect, de la conviction, mais ça fait très très longtemps que les gens de ma génération et que les gens de ma condition ont peu d'occasion d'avoir ces espèces d'élan de conviction par rapport à l'offre politique qui est proposée. Et donc j'ai développé, mais je ne suis pas le seul, une espèce de pragmatisme qui consiste à dire que on prend les situations telles qu'elles sont et on essaie de prendre la meilleure décision par rapport à la situation telle qu'elle est. Et la situation telle qu'elle est, c'est que dans quelques semaines, il y aura un président de la République ou une présidente de la République qui s'appellera Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Qu'ils ont des programmes qui ne sont pas les mêmes. Que je partage toutes les critiques qui ont été posées par mes collègues et des personnes autour de la table autour de la politique extrêmement dommageable et néfaste menée par Emmanuel Macron et sa responsabilité directe, lui et les gouvernements qui l'ont précédé dans la montée et dans le fait que l'extrême droite et que le fascisme aujourd'hui soit à 2 doigts, à 2 pieds, à quelques centimètres de l'Élysée. Ils ont une responsabilité historique, mais il faut faire avec. Il faut faire avec, et pour moi, ayant relu les programmes, je pense que je n'avais pas besoin de les relire, mais quand même, je suis parti relire les programmes, contrairement à ceux qui disent que c'est la même chose, c'est pas encore la même chose. Qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui est fondamentalement différent alors pour vous? Alors 3 choses pour aller... Sachant que plein de gens y mettent un trait d'équivalence, justement, c'est ce que vous dites Priscilla. Bien sûr, sur les politiques d'immigration et d'accueil, la politique à l'égard des personnes étrangères, des immigrés, des demandeurs d'asile, des réfugiés, elle n'est pas du tout la même. On n'est pas du tout au même niveau de contrainte et de fermeture du côté d'Emmanuel Macron par rapport à Marine Le Pen sur la question de la préférence nationale qui est au cœur du projet de Marine Le Pen, qu'elle a un peu maquillé pendant cette campagne. Elle l'a un peu caché pendant cette campagne. Elle ne le cache pas tant que ça. C'est la matrice même du projet de Marine Le Pen, cette question de la préférence nationale qui consiste à conditionner un certain nombre de droits, d'aide sociale notamment, à la nationalité ou à la citoyenneté, etc. D'aide sociale, d'accès au logement, de beaucoup de choses en fait. Et donc quand on a appelé à voter Mélenchon avant le premier tour, en tout cas quand j'ai signé cet appel, on s'en mêle pour appeler à voter Jean-Luc Mélenchon au premier tour, j'ai pris en compte le contexte, j'ai pris en compte le programme. Alors bien sûr, il est beaucoup plus attractif que celui qui est proposé par Emmanuel Macron, ça n'a strictement rien à voir, mais aujourd'hui on doit faire avec ce deuxième tour, avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et on ne peut pas s'extraire. C'est-à-dire que je peux comprendre la volonté de mettre tout ça à distance, mais c'est pas possible de s'extraire. Dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de monde qui pose sur la table l'hypothèse de voter Marine Le Pen. Mais après, c'est des effets d'entourage, de proximité sociale, raciale, etc. Non, par contre, si c'est pour exprimer sa colère à l'égard d'Emmanuel Macron, il est possible de ne pas se rendre aux urnes, de voter blanc, de voter nul. Il y a d'autres manières d'exprimer son refus d'Emmanuel Macron que de donner de la force à Marine Le Pen. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'entends aussi cette petite musique de il faut tout brûler et puis ça ira mieux demain. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est une petite musique que j'entends, y compris chez les cibles principales de la politique et du programme de Marine Le Pen. Faire table rase, une bonne grosse crise, et ensuite on verra. Exactement, je pense que c'est une illusion. C'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce que j'ai l'impression que les gens fantasment les capacités révolutionnaires de ce pays. Mais je me trompe peut-être. Mais j'ai l'impression que les gens fantasment les capacités révolutionnaires de ce pays, qui fantasment les capacités de mobilisation et de lutte sur la durée, et ils fantasment également les capacités de mobilisation des corps intermédiaires ou des institutions de ce pays pour faire barrage à un projet fasciste. Donc, je pense que c'est prendre un énorme risque que de vouloir jouer la carte de la terre brûlée. Et puis quelque chose d'autre que je voudrais dire, c'est que
Tout à l'heure, vous l'avez dit, en fait, les Antilles, enfin les départements et territoires outre-mer et les quartiers populaires ont montré l'exemple. On voté massivement pour le candidat de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont posé quelque chose qui me paraît extrêmement important, dont on ne parle pas ici, on est focalisé sur le vote ou pas le vote, mais le vote n'est qu'une étape dans ce qui va se passer les prochaines semaines et les prochains mois et les prochaines années. C'est qu'une étape, le vote c'est juste qu'une étape, c'est qu'un moyen de mobilisation, un moyen d'action qui est extrêmement contraint avec des dilemmes douloureux. Mais il y a quand même un élan qui s'est créé. Il y a une offre politique qui s'est installée et une offre politique qui est intéressante. Aujourd'hui à gauche, il va être extrêmement compliqué, et là le vote Mélenchon l'a montré, de de construire une offre politique qui mette de côté les questions sociales, les questions de redistribution de richesses, les questions de justice fiscale, etc., qui mettent de côté les questions écologiques également, qui ont été très présentes dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais qui mettent également de côté la question des violences policières, la question du racisme, la question notamment de l'islamophobie, parce que le vote Jean-Luc Mélenchon, c'est un vote qui est un vote complexe, pluriel, mais c'est aussi un vote de dignité pour beaucoup de Françaises et de Françaises de ce pays qui se font insulter du matin au soir, de janvier à décembre. Et donc, je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'il y a les élections législatives, il va y avoir les luttes, elles ont déjà commencé, un certain nombre d'universités aujourd'hui de campus sont bloquées, pas seulement la Sorbonne, il y en a d'autres.